Bon, 5e jour de ce voyage et on est toujours à Bruxelles jusqu'à le début de semaine prochaine normalement. Hier soir, je suis parti de chez Sophie qui m'avait hébergé pendant quelques jours pour aller chez Marc qui habite un peu plus dans le nord de Bruxelles vers Molenbeek. Donc voilà, je suis arrivé chez Marc hier soir, on a passé la soirée ensemble, on a discuté, on a mangé, on a un peu bu, mais c'était super sympa de faire la rencontre de mon nouvel hôte pour 2 jours. Normalement, il y a un deuxième coach surfeur qui arrive ce soir, qui vient de Savoie. Donc ça, c'est super. Ça va permettre de partager aussi un petit peu nos histoires et de discuter. Là, je suis en train de marcher normalement vers un parc situé proche de l'Atomium. C'est quand même quelque chose à faire à Bruxelles. Donc, je vais aller y faire un tour. Il pleut un petit peu. C'est pour ça que je suis équipé en mode baroudeur là, avec un kawaii, puisque j'ai quand même un peu de matos dans le sac à dos. Donc, je veux pas que ça prenne l'eau. Et puis, je vais me diriger par là au programme. Petite sortie cet après-midi. Il faut aussi que j'achète à manger puisque j'ai pas mangé depuis ce matin. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai fait une interview avec Marc, l'hôte donc chez qui je suis pour quelques jours, jusqu'à demain pour le coup. Et tout ça, je vais pouvoir vous le partager ensuite sur un podcast que je mettrai sur les applis d'écoute et également sur YouTube en vidéo. Donc ça, je vous tiens au courant très bientôt là-dessus. Mais voilà, je marche tranquillement sur un chemin là assez sympa où il n'y a pas grand monde. Il pleut, donc forcément je pense que ça désavantage un petit peu la balade. Mais dans tous les cas, je vais voir où ça m'amène. Et puis je vous emmène avec moi comme d'habitude pour cette 5e journée à Bruxelles. Bon, je suis arrivé à Laeken, je ne sais pas comment ça se prononce, Laeken. Et a priori, c'est une ville qui bouge un petit peu plus avec pas mal de commerces. Une ville assez sympa, un peu comme Bruxelles hein, au niveau du paysage. Bon, le temps est assez maussade, on va dire. Il fait gris, il pleut un peu. Et je vais essayer de me trouver quelque chose à manger avant d'aller vers le parc royal. Et donc l'Atomium. Bon là il pleut bien, je suis toujours en train de marcher, je sais absolument pas où je suis. Je me suis vraiment un peu paumé dans les rues de Laeken là. Pardon. Mais je me dirige vers un petit bourg d'une ville à côté a priori, où je vais sûrement trouver à manger. Et puis une fois que j'ai trouvé à manger, je repars en direction du parc. Normalement je me suis bien rapproché, je suis pas très loin, je le vois toujours pas, mais je suis pas très loin. On espère, on croise les doigts. Je suis toujours à Laeken, je ne sais absolument pas où dans Laeken par contre, puisque là, comme vous pouvez le voir, il y a l'eau juste derrière moi, c'est les docks de Bruxelles, donc la zone entre guillemets industrielle, portuaire, où il y a du sable, où il y a les grains, etc. Il y a aussi tous les conteneurs. Donc, a priori, c'est ce chemin-là. Il y a des grandes tours, un peu comme à la Défense. Je marche et je vois où ça me mène. Là-bas, je vois qu'il y a un petit palais, donc j'imagine que c'est par là que je vais pouvoir atteindre le parc royal tant attendu. Bon, je suis arrivé dans la zone portuaire. C'est pas du tout là que je veux aller. Je vais essayer de me rediriger vers les routes un peu plus communes. Je vois la forêt juste là. J'ai vu l'Atomium tout à l'heure. Bon, je suis complètement paumé encore une fois. C'est barré devant moi. Je sais pas si je passe sur le côté, c'est un peu ouvert ou pas. Et après, le problème, c'est que je sais pas du tout où ça va. A priori, c'est juste une zone de travaux. Je vais essayer quand même de traverser. Et puis ensuite, de me diriger sur le pont qui est juste au bout là-bas. Un bel éboulement de route là. Ça donne pas confiance, hein. Bon, j'ai réussi à passer le chemin là-bas un peu sinueux. Je sais pas du tout si j'avais le droit de le faire ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je viens de le faire. Et là, je me dirige a priori vers un centre commercial inespéré. Bon, ça y est, j'arrive vers le centre commercial. Il pleut, alors je sais même pas si vous me voyez, si vous m'entendez. Mais là, le centre commercial s'appelle Docks Bruxelles. A priori, il y a un cinéma, il y a des trucs pour manger. Donc, je vais me poser un peu, histoire de récupérer de toutes ces émotions. Puisque j'ai toujours pas mangé pour le coup.
Et puis je vais voir après où je m'en vais. Normalement l'Atomium est juste derrière moi, juste là. Je vais essayer quand même de m'en rapprocher. Bon ça y est, j'arrive au centre commercial, j'ai trouvé l'entrée. Un truc super sympa en plus, en plein milieu de nulle part, vraiment. Alors je sais pas si c'est très connu par les Bruxellois et très réputé, mais dis donc, ça se mérite, pour sûr. Bon, bonne nouvelle, déjà il pleut plus et ça fait plaisir. Je suis sorti du centre commercial et je me dirige du coup vers la forêt. Alors je sais pas comment on y accède. En tout cas je sais que j'ai un pont à traverser pour passer de l'autre côté et arriver au niveau de la forêt. Ou en tout cas du jardin ou du bois. Donc je vais y aller. Et puis on va voir si on arrive à rentrer dans ce fameux jardin et dans cette fameuse forêt. Tant d'aventures aujourd'hui. Là je marche le long d'une route, donc il y a un peu de bruit. Bon, au moins j'ai mangé, me suis reposé un peu, donc maintenant on peut y aller avec la forme et en bonne condition. Et tout à l'heure j'étais juste là-bas, juste au bord de l'eau, juste ici. Je suis passé alors que je pense qu'on n'a pas vraiment le droit de passer puisque la route est en train réellement de s'écrouler là-bas. Mais bon, il y a juste le port à côté. Et puis là, je vais traverser ce pont pour passer de l'autre côté. Mais vous voyez là, il y a plein de voitures à gauche, à limite un début d'autoroute ou je ne sais quoi. Donc je vais rester le moins de temps possible ici et je me porterai très bien. Bon, je suis descendu au bord de l'eau. C'est un petit peu plus calme puisqu'il y a beaucoup de voitures là sur le côté. Il n'y a personne d'ailleurs sur ce petit chemin. Mais ça n'a pas l'air très touristique, donc c'est pas si étonnant que ça. Et je voulais apporter quelques petites précisions là sur ce que j'appelle la forêt, le jardin depuis tout à l'heure. En réalité, c'est le domaine royal. Donc forcément, c'est fermé. Il y a les barbelés, ça a l'air très sécurisé. Et de ce que j'ai compris, c'est le château de Laeken, je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça doit être ça, où la famille royale vit en fait. Donc ça m'a l'air bien compliqué pour y accéder, on va pas se mentir. Ça se trouve je dis n'importe quoi, c'est pas du tout ça, mais de ce que j'ai compris c'est ça. Donc ce que je fais c'est que je vais longer tout ça. Je vais longer un grand mur de briques avec des barbelés, toujours pour rester au bord de l'eau. Et puis je vais essayer de me diriger tranquillement vers le centre quand même enfin en tout cas plus vers le centre de Bruxelles et de me rapprocher ensuite de l'Atomium. J'en parle depuis tout à l'heure, mais promis on va y arriver, soyez patients. Et puis du coup je me dirige dans ce sens là en tout cas. Donc là voilà, c'est ça le mur que je suis en train de vous expliquer un petit peu. Alors il y a pas mal de bruit, il y a pas mal de voitures etc, mais c'est un grand mur, pas si grand mais bon au moins 2,50 m, 3 mètres, avec des barbelés au dessus et puis un grand domaine. A priori, il y a un superbe lac, il y a un superbe château, mais on ne peut pas y accéder. Bon, je ne vous ai pas raconté que des bêtises, effectivement. Petit update sur ce château de Laeken que je vois d'ailleurs un petit peu là, que j'aperçois du moins, qui est bien la résidence officielle des souverains belges. Je vous montre juste ce que je vois là actuellement. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir grand chose sur la caméra, mais voilà, on aperçoit par ici un tout petit bout. Tac, si je vous montre avec le doigt, juste là, un petit bout. Alors, je ne sais absolument pas évidemment si c'est le bout du château, si c'est un autre bâtiment ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, et je viens de le vérifier sur internet, c'est que c'est effectivement le lieu où vit actuellement le roi Philippe avec sa femme Mathilde et ses enfants. Alors je ne m'y connais pas trop en royauté et en particulier en royauté belge. Mais dans tous les cas, c'est effectivement le lieu de résidence. Donc c'est compréhensible qu'on ne puisse pas y accéder, évidemment. Il y a juste les serres a priori qui sont ouvertes quelques jours par an. Mais je ne pourrais pas y aller puisque c'est au printemps. Quoi qu'il en soit, j'arrive à la fin de cette énorme rue avec beaucoup de voitures, pas très agréable, je ne vais pas vous le cacher.
Et normalement, je vais tourner à droite pour ensuite monter vers, je l'espère du moins, un jardin cette fois ouvert au public et, si possible, vers l'Atomium, si je ne me suis pas trompé. Donc on est parti, on va voir si mes plans sont exacts. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai fait un détour énorme tout à l'heure et c'est pour ça que je me suis perdu au final, puisque j'avais juste à aller tout droit, sauf que moi j'ai traversé évidemment sur un pont qui m'emmenait de l'autre côté du cours d'eau que j'ai longé tout à l'heure et je me suis retrouvé vraiment à l'opposé de là où je devais aller. Mais quoi qu'il en soit, là j'arrive près de l'église Notre-Dame de Laeken, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure justement, et c'est le bâtiment, alors je le lis sur internet, je triche, mais c'est une église néo-gothique du 19e siècle qui se trouve à l'extrémité de l'avenue de la Reine à Laeken et qui a été construite à l'initiative de Léopold Ier pour recevoir la dépouille de sa femme, la reine donc. Et je vous montre tout ça. Alors c'est une assez belle église effectivement, assez grande, qui a priori était vraiment pas très loin de là où je suis parti, sauf que moi j'ai fait un sacré détour, mais c'est pas grave, ça m'a permis au moins de me perdre tout simplement. Et a priori il faut descendre juste ici pour ensuite réussir à passer de l'autre côté. Bon, je fais juste un petit détour par le cimetière de Laeken juste à côté de l'église parce que je trouve que les cimetières c'est toujours particulier, il y a toujours une atmosphère évidemment particulière à l'intérieur et en l'occurrence ce cimetière c'est un vieux cimetière assez historique avec des stèles et des tombes vraiment d'époque, un petit peu comme au Père-Lachaise. Je ne vais pas rester très longtemps ici, je ne fais pas trop de vidéos, c'est pas forcément le lieu pour le faire et je voulais juste venir faire un petit tour ici avant de continuer mon périple. Bon, j'ai réussi à accéder à un parc enfin. Voilà, juste après le cimetière, je suis allé quand même dans l'église, faire un petit tour de cette église qui est assez jolie et qui a notamment a priori la crypte royale. Alors la crypte royale qui était fermée, mais pour l'anniversaire de la mort du roi Léopold I, la crypte royale sera ouverte et figurez-vous que c'est le 17 février et au moment où je tourne cette vidéo, aujourd'hui on est le 16. Donc demain, normalement, la crypte royale sera ouverte. Après, évidemment, la messe avec peut-être la famille royale, ou en tout cas une messe pour les anciens combattants et les membres de la famille royale qui sont décédés. Donc, si j'ai l'opportunité, pourquoi pas venir demain dans la journée, voir un petit peu plus en détail cette église et notamment la crypte royale. Dans tous les cas, là, je me dirige, moi, dans le parc avec ici a priori une statue dédiée à Astrid. Je ne sais pas qui est cette Astrid, mais sûrement quelqu'un d'important pour avoir une stèle comme ceci. Et puis je suis toujours juste à côté de cette église, toujours dans le nord de Bruxelles. Et puis je vais me balader tranquillement dans ce parc avant de rentrer vers l'appartement de Marc, ou en tout cas vers le centre de Bruxelles pour passer une soirée paisible après cette expédition de la journée. Bon, depuis tout à l'heure, je longe le parc royal ou le jardin royal. C'est une grande avenue avec pas mal de voitures, pas mal de bus. D'ailleurs, je ne sais pas trop si vous m'entendez bien. Et je ne sais pas si c'est ce qu'on cherche depuis tout à l'heure ou pas, enfin sans me chercher vraiment d'ailleurs. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un petit palais juste ici. Voilà, donc c'est pas non plus transcendant pour l'instant. Hop là, attendez, je vous enlève le zoom.
Mais dans tous les cas, on marche au bord du Palais Royal, du jardin du Palais Royal du moins. Voilà, moi je suis en train de manger ma pomme pour le 4 heures et puis je me dirige, comme je vous l'ai dit, vers le centre de Bruxelles maintenant qu'on a réussi à atteindre cet endroit au final. Vous voyez qu'on a réussi, il faut croire en soi. On y arrive finalement, regardez le lion, on arrive devant l'entrée dorée de, a priori, ce fameux Palais Royal. En tout cas, on a les serres royales pas très loin. On arrive enfin à cet endroit. Et de l'autre côté, on a un magnifique jardin, assez grand, calme, comme à peu près tous les jardins de Bruxelles en tout cas. Et on a enfin réussi à atteindre cet endroit, non sans mal, mais c'est chose faite. Bon, on termine cette journée sous le soleil dans un magnifique parc un petit peu excentré de Bruxelles. Enfin, on est sur Bruxelles Nord, en tout cas, juste à côté du Palais Royal, hein, toujours. Et on a le soleil avec nous, ce qui est magnifique puisqu'on a commencé la journée avec la pluie, bien évidemment. Mais surtout, très calme. Il y a peu de voitures au loin. Il y a assez peu de monde également. Pourtant, il est 16 h de l'après-midi, hein, donc, enfin 16 h par définition c'est l'après-midi, mais 4 h de l'après-midi, pardon. Et c'est vraiment très calme. Il n'y a personne sur les rues, sur les pelouses. Donc c'est vraiment très agréable. Et si je vous tourne la caméra, vous voyez que je ne vous mens pas. C'est assez joli, assez calme. Peu de monde. Et c'est entre guillemets un poumon dans Bruxelles, hein, bien évidemment. Puisqu'un espace vert comme ça, aux portes de Bruxelles, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est plutôt bien entretenu. Bon, évidemment, il n'y a pas de fleurs ou quoi que ce soit puisque on est en hiver, hein, c'est le mois de février. Mais c'est plutôt propre. Et puis juste en face de moi, si je vous montre un petit peu ça, on arrive, hop, juste au niveau de l'Atomium. On y est, ça y est. Allez, on y va ensemble, je vous amène là-bas. Bon, on l'a fait, on est allé à l'Atomium, ça c'est coché sur la liste des choses à faire de Bruxelles. Je suis pas rentré dedans, hein, puisqu'on m'a dit que les expositions étaient pas incroyables, donc ça sert à rien de dépenser 15 balles pour aller voir une expo pas terrible, mais l'idée c'était juste déjà de se rapprocher de l'Atomium quand même. Quitte à être à Bruxelles, autant le voir. Et puis là, juste derrière moi, il y a un grand stade de foot. Il y a également le Kinépolis, qui est assez connu, je crois, enfin en tout cas de nom, moi ça me dit quelque chose. Il y a aussi le Mini Europe de Bruxelles. Donc voilà, pas mal de choses, il y a des musées, etc. Mais dans tous les cas, je suis à 1 heure de l'appartement, 1 heure du centre. J'avais le choix entre 10 minutes de métro et 50 minutes de marche. Tu commences à me connaître, c'est comme ça que j'aime visiter. Donc on est parti pour rentrer à pied. Alors c'est par un chemin que je ne connais pas du tout, puisque à l'aller, comme je me suis perdu, je suis pas passé par le bon chemin. Donc cette fois, on va découvrir le vrai bon chemin dans l'autre sens. Donc ça va nous permettre de découvrir d'autres petits environs.